Bonjour, mon nom c'est Paul Martin, je suis Principal Engineer à Prime Video Sport. J'y suis depuis 5 ans, puis c'est ça. Je suis là aujourd'hui, je suis bien content de vous rencontrer. Pour ceux qui connaissent, j'imagine que vous connaissez déjà, Prime Video, c'est un fournisseur de vidéos par OTT. Puis on est présent au monde entier, dans 200 territoires en fait. Puis on a un truc, pardon, on a un truc assez spécial avec notre marché. On a un mélange d'achats, d'abonnements, etc., ainsi que Amazon Prime. Puis c'est ça, moi je bosse sur les sports chez Prime Video depuis 2018. Ok. Alors, toi qui t'occupes Jean, de mettre à disposition des audiences tous ces flux vidéo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit, quels sont les ordres de grandeur dont on parle pour Prime et comment ça a évolué avec le temps? Oui, bien sûr. On a commencé tout ça en 2017. Notre premier événement, c'était le 15 septembre à Las Vegas. C'était Monsieur Olympia, un événement de bodybuilding. Puis c'est ça, en septembre, on avait eu 17. Oh, pardon. On avait eu 17 événements cette année-là. Puis ça prenait beaucoup d'efforts manuels. Alors, en 2018, on a vraiment mis un focus sur l'automatisation, le scaling. Puis en fait, c'est ma première année chez Prime Video. Puis j'ai bossé sur le metadata, l'automatisation du stream. Puis aussi, l'idée, c'est qu'on voulait avoir des pages web pour chaque match, un match de tennis, puis aussi des saisons complètes pour les sports, mettons le baseball, le basket ou le foot. Puis c'était vraiment les fondations. Par la suite, en 2019, c'est vraiment l'année que ça a commencé à porter fruit. On a passé à vraiment le basket pour la saison complète, le baseball. Puis c'est aussi la première année qu'on avait le contenu de la Premier League au Royaume-Uni pour la première fois. C'était du contenu exclusif. Fait que c'était vraiment. Il fallait vraiment mettre la main à la pâte puis prouver que l'OTT pouvait vraiment fournir. Puis en fait, ça a été un gros succès. En fait, les 2 premiers jours de Premier League, c'était les 2 premières, ce qu'on appelle les Prime Sign-up. Fait que c'était vraiment très populaire. Les gens ont embarqué puis ont vraiment aimé. 2020, cependant, on ne va pas parler trop longtemps. Ça n'a pas été super bien pour personne, je pense. Fait qu'on va passer immédiatement en 2021. Puis là, les sports reviennent. Puis là, le succès qu'on a eu avec le Premier League, ça a apporté d'autres opportunités en Europe et dans le monde entier. Donc, certains vous connaîtrez peut-être la UEFA Ligue des Champions, Roland Garros, Ligue 1. Puis on a vraiment vu une croissance extraordinaire dans ce qu'on appelle le 1P, les droits que nous avons directement chez Prime Video, puis aussi le 3P dont nos partenaires qui mettent le contenu sur notre plateforme. Puis ça continue en 2022, qu'on rajoute NFL Thursday Night Football. C'est très, très populaire. Je peux dire que c'est probablement plus populaire que la plupart des gens, probablement en France, vont peut-être réaliser. Puis c'est des millions de concurrents, de streams concurrents. Puis c'est ça, ça continue. Puis on dit toujours chez Amazon, c'est still day one. Fait que c'est ça, ça continue. Tout n'est qu'un début pour nous. Alors, on continue en 2023. On a vu, je peux partager ces chiffres-là. On parle des millions de concurrent viewers. Ok, merci. Et alors, quand on a préparé cette session, tu m'as dit que pour livrer une expérience utilisateur appropriée at scale pour ce type de consommation, il y avait des supply chains qui étaient particulièrement complexes. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Et en particulier, le point qui m'avait intéressé, c'était la partie data, au-delà juste des flux vidéo. Oui, bien sûr. Dans le fond, pour fournir une expérience par OTT, on n'a pas nécessairement des canaux. Alors, il faut vraiment avoir une page web que les gens puissent interagir à l'avance et pendant le match. Alors, il faut savoir, avant d'être capable d'avoir une page web, il faut en premier avoir l'information, qui joue quand, comment et où. Puis ça fait partie de son propre supply chain, en fait, le metadata supply chain. Puis souvent, on l'oublie. C'est quelque chose que tu vas peut-être faire par un Electronic Program Guide, un EPG pour des canaux, mais cependant, sur les pages web, c'est différent.
Et bien sûr, le live video supply chain, tout le monde y pense. Tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas de vidéo. Puis bien sûr, la publicité qui est complexe en soi. OK. Et dans la mise en place, quelles ont été un peu les contraintes et les lessons learned que vous avez apprises que tu peux partager avec nous aujourd'hui? Je peux en partager quelques-unes. Je dirais qu'une chose qu'on a appris, c'est la qualité du data est primordiale. Puis aussi, ce qu'on appelle le timeliness, il faut que les data doivent être là au bon moment. Ça ne sert à rien de savoir que le match commence à une telle heure hier. Ouais. Okay. Et quelles sont les contraintes en termes de scalabilité que vous avez vues ensuite sur la next slide? Oui, bien sûr. Bon, ça c'est un de nos défis. Ça, c'est, je peux pas te partager les chiffres exacts, mais on peut voir un peu les courbes. Ça, c'est pendant un match de Thursday Night Football. Puis, on a appris certaines choses comme les pics qu'on voit à la fin du match et aussi au halftime, à la demi du match. On voit un gros flux de gens qui reviennent vers les services. Parce que ça, c'est le graphe pour les services, ce n'est pas le graphe pour le CDN. Alors, on voit ici vraiment les interactions avec nos services, puis à quel point que c'est violent. Et tu m'avais parlé d'un concept que vous appelez Thundering Herd, oui. Qui m'avait intéressé sur comment vous gérez justement ces pics prévus ou non prévus. Oui, ben, c'est ça. On peut prévoir certaines choses. On a une idée avec des prédictions environ combien de personnes qu'on s'attend. Mais vous remarquerez que la ligne orange en haut, elle est beaucoup plus haute que ce qu'on a en fait réalisé. Puis, c'est pas par hasard. On s'attendait qu'on allait avoir des gros pics comme ça. Puis, si jamais que en fait, ça, c'est une session normale. Mais il y aurait pu avoir des problèmes, mettons, que les gens auraient débarqué de la session. Puis, par la suite, il aurait fallu de fournir les services puis de les remettre dans la session immédiatement. Alors, on approvisionne à l'avance pour être sûr qu'on est capable de combler la charge. OK, alors on va passer la slide d'après parce qu'on est déjà en retard. Mais je voulais finir sur un dernier sujet qui est autour de la sustainability. Donc, chez Amazon et aussi chez Prime, il y a tout un focus autour des aspects de sustainability. Comment est-ce que vous intégrez ça dans vos opérations et à quoi ça ressemble ? Oh ben, pour celle-là, on peut sauter à la prochaine. Voilà. On a aussi, une chose qu'on a remarqué, ça c'est quelque chose qui a été partagé au reInvent par Elliot Nash, un de mes collègues. Je vous conseille de regarder la vidéo, c'est très intéressant. Une chose qu'on a découvert, c'est que la réduction de l'utilisation de l'infrastructure, l'optimisation de l'infrastructure, ça a aussi un effet bénéfique pour la planète. Parce que justement, le plus efficace qu'on est, le moins d'infra qu'on a besoin. Alors, c'est mieux pour le carbone. D'accord. Et donc, vous avez appliqué ce qui s'appelle le Sustainability Pillar du Well Architected Framework. Mais il y a aussi d'autres sujets où ça s'est reflété, qui est autour de l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle. Si tu peux nous en parler 2 mots pour finir cette première session. Oui, absolument. On utilise le machine learning chez Amazon généralement beaucoup. Chez Prime Video, on l'utilise entre autres pour détecter les défauts dans la vidéo. Donc, il y a un article super intéressant que je vous le conseille sur Amazon Science. Puis, justement, ça en parle de les techniques qu'on a appliquées. Puis, on a aussi on avait déjà les modèles en place. Puis ça, c'est un exemplaire les dashboards qu'on peut regarder pour voir les défauts dans les live events, ainsi que les VOD et les linear streaming. Mais on a aussi fait un transfert de l'infra de GPU vers Inferentia, qui nous a apporté 40% d'efficacité, un gain de 40% d'efficacité. Donc ça, c'est la façon dont vous utilisez le machine learning pour faire le contrôle qualité pour à la fois des flux live et de la vidéo on demand à travers toute l'infrastructure. Et ça, vous l'avez bougé sur les instances dédiées AWS pour faire de l'inférence. C'est en plein ça. On était déjà sur AWS, mais là, juste le simple fait d'aller vers les instances spécialisées, on a eu des gains. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci.